Dans la Nièvre, un jeune garçon de 10 ans a été victime d'une tentative d'enlèvement. Un homme a donc tenté de le kidnapper, mais Timo, un petit Hollandais qui habite Biche avec sa famille, a réussi à s'échapper de la voiture de son agresseur. L'homme a été interpellé et écroué. Mais l'émotion est très vive à Biche, d'autant que le village n'est situé qu'à une dizaine de kilomètres de Moulins-en-Gilbert, où a été violé et tué le petit Mathias l'an dernier. Reportage de Gérald Tessier et Régis Guillaume. Il passe par là, dans le sable, il traverse la rivière et il monte dans le petit bois là-bas. Quand il raconte la course folle de son fils Timo, 10 ans, Yako Klapouik a encore la gorge serrée. Quelques minutes plus tard, Timo parviendra à rejoindre sa maison à bout de souffle. Son père Yako est alors dans le jardin. Et je suis dehors et j'entends la cri et il pleure fort et il pleure jamais. Et j'étais choqué. Oui, je crois. Il dit c'est quelqu'un qui veut me tuer, moi. Et c'était incroyable. Ouais. Timo a réussi par miracle à s'échapper de la voiture alors que son ravisseur regagnait le volant. Nous sommes dimanche, il est 14 h, le site de l'écluse de Fleury regorge de monde, beaucoup d'enfants, de familles et quelques riverains qui ne comprennent pas. C'est un lieu de confiance. C'est un lieu de confiance. Parce que tu es là pour surveiller là, moi je suis là-haut, on arrive à surveiller aussi. On est à plusieurs. Une surveillance qui va néanmoins payer. Sylvie Groyon, l'hôtesse d'accueil du site, va rapidement repérer les va-et-vient d'une Opel Astra bleu marine. Le détail capital qui permettra 5 jours plus tard d'arrêter l'individu. Qu'est-ce qui vous semblait bizarre? Qu'elle s'arrêtait constamment sur le barrage. Et qu'elle faisait demi-tour là au parking et puis qu'elle repartait de l'autre côté. Ça m'a fait arrêt sur image en disant oui, j'ai vu cette voiture. Et cette voiture était celle de Pascal Delaporte, ouvrier couvreur à Moulins-en-Gilbert, commune voisine, déjà bouleversée il y a 18 mois par une affaire d'enfant martyrisé. Le petit Mathias, 4 ans, avait alors été violé puis tué. Son agresseur présumé, Christian Beaulieu, est aujourd'hui sous les verrous. À l'époque, Pascal Delaporte avait également été entendu. Il était déjà connu de la justice, mais pour d'autres affaires que les mœurs. Toutefois, quelques soupçons avaient amené dernièrement les élus locaux à signaler son cas. Quand on a des personnes comme ça, qu'on sent un petit peu fragiles, il y a les services sociaux, c'est quand même de les informer, voir les services de gendarmerie et que chacun joue son rôle justement pour qu'on se retrouve pas comme le drame de Moulins-en-Gilbert qui a traumatisé tout le territoire de la Nièvre et bien au-delà. Face à la macabre série, c'est donc à nouveau à la vigilance de tous qu'en appellent les autorités. Après ses aveux en garde à vue, l'auteur présumé de l'enlèvement du jeune Timo a été écroué hier soir à Nevers. Une opération de contrôle de police en pleine forêt, c'était hier à l'occasion de l'ouverture de la chasse en battue. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage a mobilisé tous ses effectifs pour vérifier que les traques se déroulent bien en toute légalité. Reportage de Basis Djaouti et Laetitia Théodore. Nous on continue et on vous les laisse contrôler cela. Oui, ok, bien reçu, terminé. Contrôler les chasseurs, la mission aujourd'hui de ces agents. La chasse a des règles strictes, ils sont là pour vérifier qu'elles sont bien respectées. Bord du gilet, pas d'armes chargées, bien, traversée de route.